Salut les gens, c'est Lunky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite théorie. C'est la théorie la plus connue de The Legend of Zelda, enfin de toute la licence. C'est la théorie de la mort de Link. Déjà, commençons par les 5 zones de Majora's Mask. Les 5 zones représenteraient les 5 phases du deuil inventées par une psychologue allemande. Dès qu'une personne apprend qu'elle va mourir, il en suit 5 phases du deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Pour clocher, ce serait les dénis. Personne dans cette ville veut se rendre compte que la ligne va s'écraser et qu'ils sont tous prêts à mourir. Le marais, ce serait la colère. Le roi Mojo, fou de rage parce que sa fille a été enlevée, est prêt à accuser, sans preuve, un singe qui traînait avec lui. Enfin, qui traînait avec sa fille, voilà. Le pic des neiges, ouais, c'est ça, serait le marchandage. Les Gorons meurent progressivement de froid. Même leur chef a pas réussi à accepter sa propre mort. Du coup, il envie un marchand avec Link, le prenant pour un magicien au grand pouvoir. Et, en, euh, dans la baie, ce serait la dépression. La mer se réchauffe de peu à peu. Le père, le père des œufs est mort, puis Lulu a perdu sa voix. Et enfin, la vallée du Cana, voilà, ça s'appelle comme ça la zone. Ce serait l'acceptation. Déjà, on n'a vu qu'un vivant, qui était fossoyeur. Là, les restes, ils sont tous morts. Puis, il y a quoi d'autre pour appuyer cette théorie? Déjà, on peut remarquer que le donjon de cette zone, on peut lui changer de sens. Le premier sens, ce serait le paradis, et le deuxième sens serait l'enfer. En gros, un endroit où les âmes sont prêts à choisir la vie ou la mort. Il y a quoi d'autre pour appuyer cette théorie déjà? Et je vous rappelle que aussi, dans cette zone de l'acceptation, on apprend un chant, le chant du vide, qui dès qu'on on le chante, on l'utilise quoi, il fait apparaître des statues du Goron, de la Zora, du Mojo et de nous. Je vous rappelle que le masque du Mojo, du Goron et de la Zora, on les a obtenus sur des cadavres. Et oui, le chef Goron, le père Zora et l'enfant Mojo. Vous voyez le fils du serpent, on le voit à la fin de Majora's Mask en train de pleurer sur son. Et puis quand on fait ce chant, on fait apparaître notre statue. Et d'autant plus que le nom de ce monde est Termina, un monde qui n'a rien qu'à voir les décors, rien à voir avec Hyrule. Et Termina, ça fait pas penser un peu à la phase terminale? Puis, je vous rappelle que même si c'est un univers parallèle, comme le crépuscule, voilà et tout, il n'y a aucune référence à la Triforce. Et quand je dis aucune, il n'y en a aucune. Et puis, je vous rappelle qu'on voit pas Zelda dans ce jeu. Bon, un flashback, oui, mais voilà quoi. Puis, je vous rappelle la phrase qu'on entend au début de jeu. Enfin, je me rappelle plus exactement de cette phrase, mais je connais le mot le plus important.
your terrible fate. Fate, dans cette phrase, a 3 significations. Tu as été confronté à un terrible destin. Tu as été confronté à un terrible sort. Tu as été confronté à une terrible mort. Alors, c'est ce qu'on peut arriver c'est ce qui peut arriver à Link. Et je vous rappelle que cette phrase n'est répétée que quand on échoue à la quête. Et ouais, ça devient un peu chelou. Puis, quoi d'autre? Mais quand c'est ça, vous posez une question, mais où serait mort Link? Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est la chute qu'il a fait lui-même. Là, vous voyez au début du jeu. Soit il se serait perdu dans les bois perdus, car dans un Zelda, je sais plus trop où, on dit que si un Lilien se perd dans les bois perdus, il se transforme en Stalfos. Et un enfant Lien devient un Skull Kid. Selon ces théories, Link aurait vécu un peu de temps avec Malon. Bon, ça c'est qu'une théorie, j'y crois pas trop. Puis, il y a quoi d'autre? Ah oui, et puis plus tard, Neville lui manquait, du coup il ira la chercher dans les bois perdus. Car c'est le seul endroit où il n'a pas encore vérifié et tout. Mais vu qu'il s'est perdu, c'est devenu un Stalfos. Et oui, quand je vous dis le mot Stalfos, Twilight Princess. Vous voyez là le loup doré qui peut se transformer en Stalfos selon lui, selon ses théories, ce serait le héros du temps. Et mieux encore, le livre qui retranscrit la timeline officielle des Zelda, aurait dit que ce serait vraiment le héros du temps. Mais alors je comprends pas quelque chose. Je vous rappelle que dans Ocarina of Time, quand on est adulte, les auras disparaissent. On ne sait pas s'ils sont éliminés et tout, voilà quoi. Pour moi, la théorie... Non. Non, en fait, non, c'est moi qui raconte des conneries. Désolé. Bon, voilà, c'était tout pour cette théorie. Je suis encore désolé pour ce que j'ai... quand j'ai bugué là à propos des auras. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Allez, peace!